Salut à tous, c'est une première carnet de rando pose sa caméra en Picardie et plus précisément dans le département de l'Aisne où Martin m'a gentiment invité à venir découvrir la randonnée. Martin, bonjour, tu travailles à la DRT. C'est ça. Voilà. Quel va être le programme aujourd'hui dans ce territoire qui, m'a-t-on dit, offre plein de ressources en matière de randonnée? Effectivement, alors là je t'explique, ici on est au bord de Marne mais on est dans l'Aisne. D'accord. Parce que l'Aisne, il y a du champagne. On est en plein territoire AOC, donc on trouve vraiment du champagne comme dans la Marne. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un circuit de randonnée élaboré par des vignerons indépendants. Donc de l'Aisne, on va se balader, on va faire le circuit de la Pétillante Demoiselle. Et après on ira prendre une petite coupe de champagne chez des producteurs. Ouais, parce qu'on sera très fatigué. Moi je crache jamais dessus, boire ou manger à carnet de rando, vous le savez. On adore ça. Martin, c'est toi mon guide, je te suis. Allez, on est parti. Notre randonnée commence à Tréloux-sur-Marne. L'itinéraire de la Pétillante Demoiselle s'y élance à travers bois et prairies avant de rejoindre le pied des vraies difficultés du parcours. Pensiez trouver du plat ici? C'est raté. Bon, changement de paysage. Qui a dit que l'Aisne ça ne montait pas? Sûrement pas moi. Ah ouais, là ça va grimper. Je pense qu'on aura bien mal aux cuisses après ça, mais bon, c'est le but de la randonnée en même temps. Regardez-moi ça, ce qui nous attend. Et oui, il va falloir fournir quand même un peu d'effort pour s'immerger dans le décor principal de cette randonnée. J'ai nommé la vigne, qui est aussi à l'origine de la création de notre itinéraire. Bon, vous vous demandez sûrement d'où il vient ce titre marrant, la Pétillante Demoiselle. Bah, figurez-vous que ce matin on a rencontré le papa du chemin, c'est Philippe Mallet. Rencontre. La Pétillante Demoiselle, c'est un lieu dit, une partie du vignoble qui s'appelle la Demoiselle, donc on a appelé ça la Pétillante Demoiselle. Avec les 30 viticulteurs qui sponsorisent ce chemin de randonnée, on a décidé de dire pourquoi pas venir voir un autre point de vue. Ne vous contentez pas de passer en voiture, prenez le temps d'aller faire la Pétillante Demoiselle, de faire un bon chemin de randonnée avant de repartir. Bon Martin, on revient buter contre la forêt. C'est ça toute la magie de ce circuit, c'est qu'on va toujours enchaîner en fait des paysages différents. Donc on a commencé par ce village, on a traversé des vignes et là on va commencer à s'enfoncer dans la forêt. Ah ouais, on s'attend pas forcément à ça. On pense qu'on va passer que dans des vignes et qu'on va s'ennuyer. Et là, déjà les vignes, elles sont superbes, il y a un espace incroyable. En fait, on va de paysage en paysage. La suite, c'est maintenant, c'est dans les bois. Suivez-nous. Changement de décor radical. Ombre, fraîcheur, écureuil et chants d'oiseaux au programme, un autre visage de la région. Bon, ce petit passage dans les bois, il est trop beau. En plus, le soleil est revenu. Il s'est pas vraiment barré, mais il était pas vraiment franc. Maintenant, ça y est, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. La nature reprend ses droits ici dans les bois. Et du coup, on peut avoir une petite idée de ce qu'était le paysage ici, dans le sud de l'Aisne, avant que la viticulture y soit reine. Une parenthèse nature agréable avant que la forêt ne s'éclaircisse pour révéler à nouveau la vie. Randonnée dans l'Aisne se révèle en fait beaucoup plus riche en surprises et en panoramas qu'on ne pourrait injustement le croire. Bon Martin, là on arrive au-dessus de Courcelles, on est sorti de la forêt. Alors c'est une randonnée parmi, je crois, 280 autres ici dans le département de l'Aisne. C'est ça, et en comptant juste les circuits de randonnée pédestre, hein, vous pouvez rajouter les micro-balades. Donc tout ça c'est sur le site randonnée.fr. Tous nos circuits sont référencés en fonction de différentes catégories et en fonction des différents territoires autour de Lens, Soissons, Château-Thierry, Antirache ou à Saint-Quentin. Et c'est très simple, vous avez la durée, la longueur, le dénivelé et vous téléchargez juste un PDF que vous pouvez consulter sur votre téléphone ou imprimer comme ceci. Et c'est vraiment votre feuille de route pour suivre la randonnée de A à Z avec les indications et la carte. Là on a fait le circuit de la Pétillante Demoiselle, mais il y a d'autres lieux avec des beaux panoramas. Je pense notamment au Mont de Bonneuil où vous avez vraiment, vous êtes au-dessus des vignes, une table d'orientation et c'est vraiment un panorama magnifique. On peut aussi aller du côté de Condé-en-Brie qui offre des paysages assez intéressants. Donc il y a pas mal de choses à faire dans le sud de l'Aisne en plus des randonnées. Super. Bon, nous, en tout cas, la suite, je crois, c'est les bords de la Marne. Allez, on est parti. Allez, direction Courcelles, les bords de la Marne, on continue. Allez. Bon voilà, les bords de Marne, une autre facette paysagère. Surtout, ne vous privez pas du petit détour à l'Écluse, t'as vu? Ouais, mais en fait, sur les circuits qui sont proposés sur le site, on a pas mal d'itinéraires bonus. C'est des petits détours, mais qui sont très agréables à faire avec des petits bonus paysagers. Ouais, en tout cas, ça vaut le coup. Allez maintenant, direction Tréloux.
Et ouais, on retourne sur nos pas en fait. Et là, c'est là le moment le plus intéressant de la randonnée, puisqu'on va aller chez Anna Métayer pour une petite dégustation de champagne. Ah, après l'effort, Le le réconfort. Allez, on vous amène. Direction la maison Métayer pour en savoir plus sur ce fameux champagne de laine dont beaucoup ne soupçonnent pas l'existence. L'histoire de Champagne ne concerne pas les frontières administratives. La majorité des grosses maisons sont quand même concentrées à Reims et à Épernay, donc c'est pour ça peut-être tout le monde pense que le champagne vient uniquement de la Champagne-Ardenne. Mais 10% de champagne viennent de l'Aisne. Et bien évidemment, on travaille comme tout le monde avec Chardonnay, avec Meunier et Pinot Noir. Donc moi-même, je suis vice-présidente de Meunier Institut. Je défends énormément ce cépage qui est très des vallées de la Marne. Et Tréloux, c'est un village qui bouge énormément. Il y a bien sûr les vignerons, il y a les foie gras, il y a la bière, il y a les randonnées qui est très très bien répertoriée sur le plan national. Et bien évidemment, je pense que c'est un réconfort après la grande promenade, se retrouver autour d'un verre. Et si c'est les bons champagnes, c'est encore mieux. Bon, eh bien, santé. La santé, merci à vous. Chine, à cette belle aventure sur les sentiers de l'Aisne. On va savourer ça. On l'aura mérité le champagne. Ah, c'est trop bon. Moi, j'adore le champagne, ça se boit tout seul. C'est bien là, je crois, un petit peu le danger. Bon, en tout cas, pour retrouver toutes ces infos et marcher à votre tour sur les sentiers de la pétillante demoiselle, je vous invite à vous rendre sur le blog de Carnet de Rando. C'est www.carnetderando.net, mais pas que, Martin. Et également sur le site randonnée.fr et sur gemlen.com. Voilà, donc les adresses s'affichent actuellement sur votre écran. C'est magique. Anna, grand merci de nous avoir accueillis pour le final de cet épisode de Carnet de Rando. Moi, je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours. Ce sera pour une nouvelle destination encore tenue secrète. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous. Et à bientôt. Ciao!